Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour notre habituelle introduction au mois qui arrive, c'est-à-dire le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Donc comme d'habitude, en tout cas ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez que tous les 20 du mois, on prend un petit peu la température du mois qui se prépare, qui se profile. Les quelques signes que j'ai déjà fait nous donnent aussi un petit peu l'indication de la teinte de ce mois de septembre. Les autres signes, bon, bah, ma foi, vous attendrez le 25 que je les ai faits. Alors, ce mois de septembre, pour beaucoup d'entre nous, il est une claire continuité du mois d'août, de ce qui s'est mis en place au mois d'août. Je m'explique. Si par exemple on a pris certaines décisions au mois d'août, radicales ou pas, c'est ce mois de septembre où on va en fait se rendre compte si c'était bien ou pas. C'est-à-dire que c'est le mois de septembre qui est vraiment l'apothéose, qui est vraiment l'apogée de certaines décisions ou certains positionnements pris en août. Rien de négatif à ça. J'ai remarqué qu'il y avait aussi pas mal de dualité durant ce mois de septembre. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, la loi des polarités, quand on est face à un choix, c'est tout et son contraire. C'est soit on risque tout, soit on risque rien du tout. On prend aucun risque. Ou alors on risque gros, mais vraiment très gros. Et ça implique vraiment d'être très responsable de ce qu'on va faire durant ce mois de septembre. J'ai vu ça notamment pour le signe du Capricorne, où en fait on voit que vous êtes Capricorne dans une cuvette. C'est un peu comme si, voilà, il y a un nid de poule sur la route, il y a un nid de poule, bon, on se prend dedans, forcément, sinon c'est pas drôle, et on se rend compte que on est testé, vous êtes testé. C'est pareil, il y a qu'est-ce que vous choisissez? On perd tout, on gagne tout, mais ça implique de prendre un risque. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un test là pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Vierge. Il y a l'ambition et le doute. Pareil, cette polarité, cette loi des polarités. L'ambition de faire quelque chose, mais le risque ou le doute qui a la même proportion, qui est là aussi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? J'y vais pas. C'est pareil, un test. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Scorpion, une dissociation de pensée parce que plus en accord avec vos valeurs. Ah oui, ça aussi c'était quelque chose qui est revenu assez souvent, les valeurs. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Je vais vous parler du mois de septembre d'une manière générale. Nos valeurs, d'une façon générale, sont testées. C'est comme s'il y avait une mise à jour de notre échelle de valeurs. Et on se rend compte que, en fait, c'est comme si nos valeurs avaient évolué, mais que nous, on était restés dessous. C'était surtout, je crois, pour le signe du Sagittaire. Comme si notre échelle de valeurs avait bougé, avait évolué, et puis nous, on est restés 3 crans derrière, 3 pas derrière. Donc, il faut qu'on se rattrape pour honorer nos valeurs, parce qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour le signe du Scorpion, mais aussi le signe du Sagittaire. Sagittaire et Bélier, on sort d'un environnement qui semble être très hypocrite. C'est ce qui m'a paru le plus parlant comme mot. Quelque chose de sournois. On en sort, on met de la distance parce qu'on veut plus. Encore une fois, parce que cet environnement dans lequel on a évolué avec d'autres personnes pendant peut-être quelques temps, quelques années, on n'en veut plus. Nos valeurs, notre échelle de valeurs a évolué et on veut plus s'abaisser à faire semblant que tout va bien, à être amis, copains avec des personnes qui sont hypocrites, qui sont sournoises, qui sont dans la duplicité. On veut plus. On veut quelque chose qui nous corresponde davantage. On a évolué, on a grandi. On veut plus tout ça. Ça, c'était notamment Sagittaire et Bélier. Je crois que la plus belle lecture, elle est pour... non, il y en a deux. D'abord, la Balance. La Balance, mais la Balance, c'est pareil. C'est vraiment la suite du mois d'août. J'ai noté votre vulnérabilité ou votre faiblesse se transforme en une superbe couronne faite d'humilité, de simplicité.
Vous aimez ce que vous êtes devenu. Parce que vous avez été usé, parce qu'on a abusé de qui vous étiez, de votre gentillesse, de tout, parce qu'on vous a piétiné, parce qu'on vous a mis au pied du mur, vous avez été obligé de réaliser quelles étaient vos plus belles qualités et il apparaît que c'est votre simplicité, c'est votre humilité est votre médaille. Et ça sort très fortement ce mois de septembre. C'est très très joli. Mais je crois que le pompon quand même revient au signe du Verseau. J'ai noté une magnifique renaissance, puissant, 2 fois la tour, 2 fois le jugement, le magicien, le soleil et le pape. Waouh! Là c'est costaud. Là vous revenez, vous êtes mais alors comme un satellite, ça part, c'est très très joli. Voilà un petit peu en gros ce que j'ai. Il y avait autre chose, il y a autre chose d'important ce mois de septembre, mais d'une manière très très générale pour tout le monde. On dirait qu'on cherche en septembre à s'affranchir du passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre échelle de valeur a évolué. Il y a un moment donné, durant ce premier semestre, où il a fallu qu'on grandisse. On a été obligé de grandir. D'abord parce qu'on a tous vécu des mois difficiles, lourds, pesants, où on a été usé, éreinté, testé, ballotté, et il a fallu qu'on soit responsable de nos vies. Ça a induit un changement dans l'échelle de nos valeurs. Ça a impliqué le fait d'être beaucoup plus responsable qu'avant. Et de ce fait, on se rend compte qu'on traîne quand même toujours derrière nous des habitudes ou des relations ou des événements qui n'ont plus rien à voir dans notre vie. On cherche à s'affranchir du passé. Mais pas à s'affranchir en envoyant tout balloter, tout balader, en cassant tout. Non, on cherche à s'en défaire avec intelligence et avec sagesse. On cherche à sublimer ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu. On cherche à grandir en dénouant le lien du passé et en le laissant partir. Vous savez, ces petits bateaux de papier qu'on laisse aller sur l'eau. C'est un peu ça qu'on cherche à faire. On cherche à se dénouer, se défaire de ce lien du passé et à lui laisser libre cours, à lui laisser faire son chemin. Nous, on a choisi un autre chemin. On est obligé. On est plus mûr et plus mature et plus responsable qu'avant. On ne peut pas continuer à vivre comme on vivait parce qu'il s'est passé trop de choses durant ce premier semestre pour qu'on puisse ignorer la personne ou les personnes que nous sommes devenus. Ça implique de regarder en face son passé, quel qu'il soit et de quelque façon que ce soit. Mais ça implique de faire face à son passé et à l'honorer. Il ne s'agit pas de cracher dessus et de tout détruire, c'est pas ça. Il s'agit de l'honorer, de le remercier pour ce qu'il nous a appris. Il s'agit de le remercier pour ce que on a réussi à parcourir, à cheminer et à lui dire adieu. Simplement, et à le voir partir comme ce petit bateau de papier sur l'eau. Voilà. On a une prise de conscience qu'on est désormais sur une terre inconnue. On est comme les Indiens d'Amérique. On avance, on ne sait pas où on va. On est vraiment sur une terre inconnue. On avance à tâtons. Cette nouvelle vie qui se profile là devant nous, on ne sait pas, on n'a pas de repère, on n'a pas de lanterne, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, on avance. On a cette maturité, cette sagesse qui nous permet d'avancer, même à tâtons, on y va. Ça peut dans certains cas être un changement radical. Alors quand je dis radical, c'est encore une fois, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de je casse tout, il n'y a aucun signe qui casse tout. Par contre, radical dans le sens où si j'ai vécu 30 ans comme ça, ce mois de septembre, je change tout. Mais je le change avec sagesse, avec philosophie, avec responsabilité, avec maturité. D'accord? Je le fais en douceur. Je le fais pas en mettant des grands coups de pied dans ce passé. C'est pas le but. Le but, c'est de merci. Mais aujourd'hui, je choisis un autre chemin. Tout simplement. Enfin vous verrez, j'ai trouvé que c'était assez fort.
Et encore une fois, c'est la conclusion d'un mois d'août où là, on a peut-être pris des claques. Aujourd'hui, ces claques, on peut leur dire merci d'une certaine façon. Voilà, je vous laisse avec ça. Donc, comme d'habitude, ces vidéos seront en ligne le 25 août. Tous ceux qui ont des abonnements, vous savez où retrouver votre extension. Ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur le site internet et dans la boutique. J'ai également promis de reprendre la série des fenêtres sur soie. Je vais essayer de faire ça en septembre. Je trouve que, étant donné le contexte actuel de notre évolution personnelle, ces lectures trouvent tout leur sens. Je pense, j'espère en tout cas qu'elles vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en nous et mieux comprendre comment interpréter ce qu'on traverse, ce qu'on vit et le traverser beaucoup plus sereinement que si on n'était pas, comme si on n'était pas prêt à le vivre. On est prêt à le vivre. Après, il y a l'interprétation qu'on en fait. Ça, c'est autre chose. Donc, ces fenêtres sur soi, j'espère que ça va nous aider, que ça peut nous aider, que ça peut nous aiguiller. Voilà, mes chers, je vous laisse avec tout ça. Passez une belle fin d'août, de belles fins de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. C'est pas mon cas. C'est pas grave, c'est un choix. Et puis, on se retrouve le 25 août prochain. Merci à chacun d'entre vous. À bientôt. Merci bien.